Even when I'm in doubt, I've gotta trust my instincts. I know you're standing with me. Oh, I still know the way. Oh, this train is running late, but seem a little far away. But I'll get there someday. Wait on me, wait on me, wait on me. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bah, écoutez, excusez-moi pour ce camouflage, je suis au milieu des marais sur l'île de Léron, les marais de Douai, envahi par les moustiques et envahi par un être humain qui ce matin va faire quelques photos avec vous. On va beaucoup parler de lumière, de réflexion de lumière dans le marais, c'est ce que j'affectionne. Et puis bah, tous ces animaux qui peuvent passer de temps en temps devant l'image qui sont pour moi intéressantes pour composer les images. Les moustiques par contre on va oublier parce que eux, ils passent souvent devant mon visage et vous allez souvent me voir faire ce genre de mouvement parce qu'ils sont plutôt nombreux ce matin. Allez, c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. I still know the way. Je vais pas vous mentir, je suis arrivé ici de relativement de bonne heure. J'ai déjà fait une première image, donc maintenant les lumières ont disparu puisque comme vous pouvez le voir, j'ai un paysage relativement nuageux. Donc le soleil vient de passer derrière les nuages. Alors on voit quelques lumières vers le haut. J'espère. Ah bah voilà, il y en a un qui vient d'être avalé. Donc j'espère que quand il va se lever, on va avoir des rayons de soleil qui vont toujours être intéressants. Enfin, je vais vous expliquer ici ma première composition. Ce que je trouve intéressant ici avec les marais, donc c'est ces successions finalement de lignes et de couleurs vertes qui vont donner de la profondeur à mon image. Alors dans le fond, quand je suis basé ici, ce qui est un peu embêtant, c'est que je me retrouve avec les maisons dans le fond, mais bon, on va faire avec. Et puis surtout, ouais, je continue à me protéger parce que là, je se trouve de plus en plus autour de moi. Et puis surtout, donc, ce que j'affectionne particulièrement, bah, c'est ces lumières qui se reflètent ici dans le marais. Donc, je vais vous expliquer ma première composition. Voilà, sur ma première composition, donc, ce que je vais faire, je vais surexposer mon image pour que vous puissiez bien vous rendre compte. D'ailleurs, je ne vais pas la surexposer, je me suis aperçu que j'étais sous-exposé plutôt. Donc, je vais juste l'exposer correctement pour que vous puissiez la voir à l'écran. Donc voilà, en fait, la première image que j'ai faite. Donc là, je filme l'arrière de mon appareil photo. Donc je suis bien en format tel que je vais prendre mon image. Donc vous voyez, j'ai devant moi ce premier niveau de marais. J'ai sur la gauche une autre partie du marais qui part, je vais dire, perpendiculairement à mon image. Et puis donc, ce que je trouve relativement intéressant, c'est tout cet enchaînement finalement des couches des différentes marées. Alors parfois je me mets dans la longueur, là j'ai voulu vraiment me mettre parallèle à tous ces marais, donc en fait ça vous donne la profondeur. Et puis bah, vous voyez dans le fond la forêt. Alors ce que vous voyez ici maintenant au niveau des nuages, alors là par contre je vais essayer de sous-exposer mon image pour que vous voyez un peu plus les textures dans le ciel. Et donc vous voyez cette barre grise ici. Là tout à l'heure j'avais le soleil qui se levait avec des couleurs rouges, donc c'était plutôt intéressant. Et donc, voilà sur ma composition. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est, vous voyez, j'ai fait un détourage quelque part. J'ai pas fait vraiment un cadrage complet, mais j'ai fait un détourage. Donc on voit le premier buisson sur le côté. Et puis donc sur le côté droit, on a aussi quelques végétations là qui viennent un peu encadrer l'image. Donc voilà, alors ce que je trouve super intéressant, c'est ces contrastes en fait entre les bleus, les verts et puis tout à l'heure donc le rouge qui était dans le ciel. Donc voilà, j'ai des textures assez intéressantes. Donc écoutez, voilà, l'image, elle était faite. Je vous la montre à l'écran. Et puis on continue pour notre aventure de ce matin. Alors comme vous le voyez derrière moi, ce qu'il faut toujours faire attention quand on est dans ces conditions de lumière au matin, c'est que parfois les belles lumières peuvent être à l'opposé du soleil. Et c'est un peu en train de se passer. Il y a des réflexions qui se font là-bas qui sont intéressantes. Il y a aussi quelque part là-bas des lueurs qui sont intéressantes quand on regarde plus vers le phare de Chassion. Donc je vais me bouger, je vais aller sur l'autre partie de l'étang, des marais.
Et puis on va essayer de refaire des images par là-bas. Allez, c'est parti. Je me suis déplacé. Je me suis mis donc sur l'autre partie du marais. Je suis pas forcément dans les conditions que j'espérais, puisque c'est juste au-dessus de moi. Ah, une aigrette. Parce qu'en fait, ce que je voulais, c'était avoir plutôt cette fois-ci les lignes du marais face à moi, et donc là, ils sont en fait perpendiculaires à moi. Donc, c'est pas forcément ce que je souhaitais pour la perspective. Donc, du coup, il a fallu que je travaille avec justement ma composition pour faire la perspective. Donc, je vous montre ce que je suis, non pas ce que je suis en train de filmer, mais ce que je suis en train de composer derrière mon appareil photo. Donc, en fait, vous voyez, j'aurais pu commencer très bien au 24 mm, ce qui faisait beaucoup trop de végétation devant. Donc, j'ai réduit ma composition. Donc, je vais faire une première image qui va être quelque part ici. Donc, vous voyez, avec le premier plan ici qui va meubler, qui fait quelque part un arc de cercle, donc qui donne cette notion de hauteur. Je vais ensuite donc faire ma mise au point, donc un petit peu plus loin dans le champ pour avoir cette fois-ci une netteté de ma mise au point jusqu'à l'infini, parce que ce que je veux, c'est avoir le premier plan flou. Donc le premier plan, je vais l'avoir flou par un diaphragme de f8, hein, comme vous le voyez actuellement sur mon appareil photo. Bon, là, je suis légèrement surexposé. Hein, je suis même surexposé. On va regarder l'histo. Mais je pense que c'est ça. J'ai des hautes lumières. Donc, il va falloir que justement, je le réduise pour conserver mes détails dans le ciel. Et ben, finalement, il va falloir quand même que je le réduise pas mal. Ouais, je me serais fait avoir là, visiblement. Bon, je ne vais pas le descendre complètement pour le sous-exposer. J'ai quand même besoin de garder quelque chose. De toute façon, sur la partie en haut à gauche de l'image, donc je vais de toute façon être surexposé. Et puis sur la partie droite, je vais être sous-exposé. Mais il y a un bon équilibre entre la droite et la gauche, entre des basses lumières et des hautes lumières. Il y a un équilibre justement dans les verts aussi dans l'autre sens. Donc là, je pense que je suis plutôt pas bien. Je suis plutôt pas mal, pardon, sur ma composition. Alors, on va regarder. Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre bouton. Ouais, je suis plutôt bien réglé sur mon niveau, sur ma ligne d'horizon. Ah bah voilà, je me disais aussi, je m'étais arrêté, j'avais pas encore eu les moustiques qui venaient me voir. Et bah voilà, c'est reparti. Donc je vais me mettre ici la mise au point donc sur le champ, F8, 1/8 de seconde. Alors ce que je voudrais, c'est d'avoir quelques oiseaux qui passent. Il y en a qui... Ah, il y en a peut-être... Non, ils repartent dans l'autre sens. Vous les entendez, c'était des mouettes. Ça pourrait meubler un peu mon ciel. Je vais toujours déjà prendre une photo ici, dans ces conditions-là, et puis je vais regarder s'il n'y a pas quelqu'un qui veut passer ou qui veut sortir parfois de dessous les marais, puisqu'en fait on les voit. D'ailleurs, je pense qu'il y a quelque chose là-bas qui est en train de se promener, mais beaucoup trop petit. Il faudrait qu'il y ait quelque chose, vraiment un oiseau en vol pour que ce soit intéressant. En tout cas, j'attends en espérant qu'à la fois je vais avoir la conjonction des bonnes lumières qui vont rester et puis des oiseaux qui passent. Je surveille quand même ce qui se passe autour de moi, parce que là-bas dans le fond, justement, on a des choses plutôt intéressantes qui vont se passer au niveau des lumières. Je vais essayer de vous montrer ça. Je vais tourner la GoPro. Hop. Vous voyez ce qui est en train de se passer. Donc on va tout de suite prendre la première image. Et puis après, on va regarder pour aller filmer, pour aller photographier de l'autre côté, parce que ça va pas durer longtemps, je pense. Écoutez, j'ai pas eu la patience d'attendre que les oiseaux arrivent, parce que par ici se passent des lumières qui sont plutôt intéressantes. Et d'ailleurs, je vais rapidement, trop tard, prendre une photo. Il y avait une aigrette qui passait, ça aurait pu être intéressant. 2 aigrettes. Et ben voilà, c'est raté, mais c'est pas grave. Ce que je veux surtout aller chercher donc sur cette image, donc vous voyez complètement là-bas, je vais sous-exposer. Donc vous voyez ce qui est en train de se passer dans le ciel. Donc c'est ça que je suis en train d'aller chercher. Et donc ce que je vais faire, c'est que
Donc je vais, en fait, donc là j'ai composé très rapidement mon image, donc je vais agrandir pour que vous vous rendiez compte de ce qui se passe autour de moi. Donc j'ai le chemin sur lequel je suis. Ensuite j'ai la partie gauche du marais, donc que je trouve intéressante en herbe, que je vais garder. J'ai cette réflexion dans dans le marais, je vais y arriver. Et puis donc cette ligne d'horizon dans le fond. Donc il faut probablement que je redresse un petit peu mon horizon. Voilà, quelque chose comme ça. Je pense que là je dois être un peu mieux. Non, même pas encore. Ah si, j'y étais, ouais. Hop, voilà. Hop. Et donc on va prendre l'image. Donc vous voyez là, le soleil est en train de vraiment faire des rayons autour de l'ouverture qu'il y a dans les nuages. Donc là je vais continuer à sous-exposer un peu pour pouvoir bien récupérer. Donc je vais essayer d'agrandir, que vous puissiez voir. Donc j'ai pas parlé encore de la mise au point, je vais vous en parler tout de suite après. Mais voyez ce que ça donne, voilà. Toc. Parce que je suis pas sûr que ça se voyait bien sur ce que j'ai filmé. Donc c'est ça en fait que je veux photographier. Et donc au niveau finalement de mon cadrage, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma mise au point, pardon. Ma composition est faite. Ma mise au point, je vais la faire ici sur cette partie-là, sur le tiers bas. Alors pour les mêmes raisons que j'ai pu vous expliquer il y a quelques vidéos en utilisant l'hyperfocale. Et puis aussi tout simplement parce qu'encore une fois ici, ce que je veux, c'est plutôt que le premier plan soit flou. Vous voyez qu'il est même légèrement sous-exposé, donc il va falloir que je ressorte probablement un petit peu plus au développement pour qu'il nous amène. Alors j'ai pas trop de végétation fleurie sur cette partie-là, il y en avait un peu plus de l'autre côté. Mais en tout cas, écoutez, là je pense que je suis en position, donc je vais prendre une première image. Parce que ça change quand même assez rapidement. Et puis même verdict que de l'autre côté, on va attendre de voir si j'ai une bonne composition qui arrive avec un oiseau qui passe. Et puis les bonnes lumières dans les nuages. Mais je pense que je suis pas en veine aujourd'hui. Les seules choses qui arrivent à passer devant, ils sont trop hauts peut-être, mais je vais essayer. Ils se rendent vers le soleil, ça peut être intéressant. Hop, je sais pas si je les ai eus. Ils s'en vont. Non, ils repartent dans l'autre sens. On va regarder ça tout de suite. Alors en plus, comme j'ai le retardateur à 2 secondes, c'est toujours un peu la problématique, c'est qu'il faut anticiper. Ils étaient quelque part par là. Ouais, je crois qu'ils sont là. Non, non, c'est pas eux. Ça doit être plutôt un moustique sur l'appareil photo. Non, alors j'espère que j'ai pas une tache sur le capteur là. Ça m'inquiète un peu ça. Ce que je vois là, je sais pas ce que c'est. Ah non, c'est les oiseaux, mais ma vite. Ah ben oui. Et bah oui, et bah oui, et bah oui, et bah oui. 1/30 de seconde pour filmer des oiseaux et les avoir fixes. Il va falloir vraiment que je change mes réglages. Donc vous voyez, je veux faire des choses un peu trop vite là. Donc on va monter ma vitesse. Je vais aller chercher du 1/200. Donc vous voyez bien que ma sensibilité, elle n'est plus bonne maintenant parce que je suis carrément sous-exposé. Donc on va monter la sensibilité. Donc là, je suis au 500 ASA. Je pense que j'ai gardé du détail. Je pense que j'ai gardé du détail dans mon nuage ici. Ouais, voilà, ça j'ai tout ce qu'il faut. Alors, est-ce que je descends un tout petit peu ma sensibilité ou pas? Ouais, peut-être. Allez. En tout cas, je suis bien réglé au niveau de la netteté. Toc, toc, toc. Voilà. J'ai légèrement déplacé mon curseur dans toute cette histoire. Mise au point ici. C'est parti pour l'image. Au moins pour celle-là. Et puis on va attendre que les oiseaux arrivent ou pas. Staring at a map where I can't read the legend. I question every method I have. So I'm looking back to
how we got things started. On va s'arrêter ici pour la vidéo. J'ai pas eu de chance, il y a toujours un peu de lumière, mais ça commence à devenir très dur, enfin très dur en lumière, et j'ai pas d'oiseaux qui passent devant, donc j'aurais pas d'image. Mais en tout cas, voilà, ça faisait un petit moment que je voulais vous faire une vidéo justement pour vous montrer que c'est pas aussi simple qu'il y paraît de faire de la photo, parce que j'ai toujours l'impression parfois quand je fais mes vidéos et que donc vous les voyez monter, que bah ouais, c'est simple la photo. Et donc je pense que la vidéo d'aujourd'hui justement c'était un bon sujet. Bon, je peux pas faire la capuche, je pense que de toute façon j'ai été mangé aux moustiques depuis tout à l'heure. Mais je pense que c'était un bon sujet aujourd'hui. Je voulais la faire cette vidéo pour vous montrer en live ce qui se passe quand on est dehors à faire des photos. Donc vous avez vu depuis tout à l'heure, j'ai marché, j'ai changé de position, il a fallu regarder partout au niveau de la lumière. Et je pense que c'est surtout comme ça, plus que ce soit le matin ou le soir, quand les lumières vont changer rapidement. Donc c'est toujours un peu la course. Donc vous voyez, en fait, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à regarder. Vous avez vu à peu près toutes les erreurs. J'étais là-bas, des belles lumières se faisaient par ici. Je suis arrivé ici avec une idée d'image et bon, ça s'est pas forcément passé. J'ai tout de suite switché sur cette partie-là où j'aurais pu avoir l'image que je souhaitais avec les oiseaux, mais là, dans mon élan et puis ma fameuse manie de prendre toujours ISO 64, je n'ai pas fait attention que la vitesse était lente. Comme je dis toujours, je m'en moque un peu de la vitesse. Cette fois-ci, il aurait fallu que ma vitesse soit un petit peu meilleure, un petit peu plus haute. Et donc les oiseaux étaient cool. Mais en tout cas, voilà. J'espère que écoutez, ça vous aura montré que je pense que j'avais pas besoin de vous montrer que c'était pas simple de faire la photo, mais je voulais surtout que vous vous rendiez compte que même pour moi, c'est toujours compliqué de faire de la photo et qu'il faut se méfier des vidéos quand on les voit monter parce qu'on a l'impression que tout est maîtrisé, tout est calme. En fait, derrière, c'est pas toujours aussi maîtrisé et aussi calme. Allez, voilà, je vais arrêter pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine, et puis on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Et bonne semaine à vous. Au revoir. I seem a little far away, but I'll get there someday.